Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans lequel je réponds à vos questions, et aujourd'hui je vais vous expliquer et vous montrer comment vernir une peinture à l'huile. Dans cette vidéo, nous parlerons donc de vernis définitif, c'est-à-dire du vernis que l'on pose sur une peinture totalement achevée et qu'on ne compte plus retoucher par la suite. Je dis cela car, vous le savez peut-être, il existe aussi ce que l'on appelle du vernis à retoucher, qui, comme son nom l'indique, est conçu pour que l'on puisse revenir par-dessus. En deux mots, le vernis à retoucher, dont j'ai déjà pas mal parlé dans ma série consacrée à la réalisation d'un portrait à l'huile, dont le lien s'affiche juste ici, c'est ce portrait-là si ça vous intéresse, sert principalement à nourrir et à uniformiser la couche picturale. Et ce, en supprimant les embus, ces zones mates qui apparaissent parfois à la surface d'un tableau. Il permet également, avant la pose d'une nouvelle couche, de faire le lien entre la couche sèche et la suivante, assurant du même coup la bonne adhérence de la peinture. Enfin, le vernis à retoucher permet de protéger temporairement une peinture achevée avant la pose d'un vernis définitif. Et ce dernier point est particulièrement important, il ne faut surtout pas poser de vernis définitif trop tôt sur une peinture achevée. La pose d'un vernis définitif exige que le processus de cicativation de l'huile, c'est-à-dire son séchage si on veut, soit arrivé à terme pour l'ensemble de la peinture en profondeur et pas seulement en surface. Et c'est pour cette raison que l'on conseille généralement de laisser passer une année entière après l'achèvement d'une peinture avant de la vernir définitivement. C'est parfois un peu moins, parfois un peu plus. Tout cela dépend d'énormément de facteurs qui peuvent avoir une influence sur le temps de séchage de l'huile, j'en ai parlé dans cette vidéo si ça vous intéresse. Une année est généralement bien suffisante pour une peinture pas trop épaisse comme celle-ci, un portrait de mon frère que je vais vernir définitivement pour l'exemple, je vais vous montrer, et ça fait bien plus d'1 an que je l'ai achevé. En posant du vernis définitif trop tôt sur une peinture qui n'aurait pas totalement fini de durcir, il y aurait un risque de craquellement lié au fait que la peinture, pas encore figée, n'aurait pas fini de se rétracter et de bouger. Donc par exemple, admettons que vous venez de terminer un tableau, qu'il est bien sec au toucher, vous avez attendu quelques jours, quelques semaines, il est bien sec et vous avez envie de le protéger. Vous ne pouvez pas encore mettre de vernis définitif par-dessus, par contre vous pouvez mettre du vernis à retoucher qui va permettre de protéger votre peinture pendant les quelques mois, voire l'année nécessaire à ce que l'huile soit bien cicativée, et ensuite, après ça, eh bien vous pourrez appliquer un vernis définitif par-dessus tout ça sans problème. Alors, concernant le vernis que je vais utiliser ici, je me suis tourné vers ce vernis brillant de chez Old Holland, à base de résine acétone résolue en térébenthine, qui a l'avantage de ne pas jaunir. Vous êtes évidemment libre d'employer un autre vernis que celui-ci, sachez qu'il en existe un nombre impressionnant, des mats, des satinés, des brillants, des ultra brillants, certains plus jaunissants que d'autres, c'est un vrai casse-tête, il y en a toutes sortes et je ferai certainement une vidéo consacrée pour expliquer un peu les différences entre tous ces différents vernis. Le mieux sera que vous vous rendiez dans un magasin d'art spécialisé, surtout pas un magasin de bricolage, c'est pas les mêmes vernis qui vendent là-bas, et que vous soyez attentif à vous procurer un vernis fait pour la peinture à l'huile, parce qu'il en existe aussi certains faits pour l'acrylique par exemple, ne les confondez pas. Tous les types de peintures différents ont des besoins spécifiques, donc ce qui sera bon pour l'acrylique ne le sera pas forcément pour l'huile et vice-versa, bien qu'il existe aussi des vernis mixtes que l'on peut utiliser quelle que soit la technique. Le mieux, c'est que vous n'hésitiez pas à demander conseil à votre vendeur qui saura vous aiguiller, et vous trouverez chaussures à votre pied. Il existe également des vernis en spray, dont je ferai certainement une vidéo un jour, qui sont généralement très appréciés pour leur facilité évidente d'utilisation, puisqu'il suffit de vaporiser le vernis sur l'ensemble du tableau, de laisser sécher, et basta, c'est fini. Cela dit, personnellement, je ne les trouve pas spécialement beaucoup plus faciles à utiliser qu'un vernis classique que l'on applique au pinceau comme je vais vous le montrer dans quelques instants. Le spray doit en effet être tenu à une certaine distance du tableau pour ne pas concentrer trop de vernis à un même endroit, et il faut faire bien attention à répandre partout de manière uniforme. L'application au pinceau, sur ces points, offre, à mon sens, plus de contrôle. Tout ceci étant dit, allons-y, démonstration. L'environnement dans lequel nous allons vernir notre tableau est particulièrement important. La pièce doit être tempérée, ni trop humide, ni trop sèche et sans courant d'air. Le vernis doit également être à température ambiante. Ces points ne doivent pas être sous-estimés. Un environnement trop humide risque de générer des problèmes d'adhérence et provoque parfois la formation d'un léger voile opaque sur la peinture. Un courant d'air, quant à lui, agite la poussière qui se retrouverait prisonnière du vernis. Bref, ne sous-estimez pas l'importance de travailler dans un environnement sain, c'est très important. Même chose concernant la peinture que nous souhaitons vernir, qui doit être propre et surtout parfaitement sèche. Ne passez pas un chiffon humide par-dessus juste avant de vernir. Pour dépoussiérer notre peinture, une méthode consiste à passer délicatement à l'aide d'un pinceau propre et sec sur l'ensemble de la surface, afin de retirer les éventuelles particules qui s'y trouveraient. Au moment de vernir, notre peinture doit être posée bien à plat sur un plan de travail dégagé et protégé idéalement, et ne doit pas être exposée à des rayons directs du soleil. Le pinceau dont je vais me servir est un spalter au poil synthétique extrêmement doux. Il doit être propre, sec évidemment,
et, dans l'idéal, être réservé au vernissage, je ne l'emploie pas pour autre chose. Je dispose une petite quantité de vernis dans cette soucoupe. J'y trempe mon pinceau en contrôlant la quantité de vernis que je récupère. Inutile d'en mettre trop. Je l'applique en l'étirant afin d'obtenir une couche très fine, régulière et lisse. Je passe, en croisant mon geste, sur l'ensemble de ma peinture. Le vernis se met très rapidement à sécher, donc ne revenez pas en arrière, même si une zone vous semble trop peu couverte, vous risqueriez d'abîmer la couche que vous venez de poser. Donc n'en appliquez pas trop d'un coup, et veillez à ce que votre couche soit la plus fine et égale possible. Aussi, vernissez l'ensemble de votre peinture d'une seule traite, même si c'est un grand format. Il ne vous restera plus ensuite qu'à la laisser sécher en la protégeant si possible de la poussière. En fonction du vernis que vous employez, il vous sera peut-être permis et recommandé de passer une deuxième couche une fois la première bien sèche. Ça n'est pas toujours le cas, donc encore une fois, n'hésitez pas à poser la question à votre vendeur lorsque vous vous procurez votre vernis. Pour ma part, je vais passer une deuxième couche par-dessus la première, toujours de la même façon. Ma première couche est bien sèche, je trempe donc mon pinceau dans le vernis en contrôlant la quantité que je récupère, et je passe sur l'ensemble de ma surface en croisant mon geste. À nouveau, je fais en sorte d'appliquer une couche la plus fine et égale possible. Vous voyez que mon geste est régulier et que je mets assez peu de pression sur mon pinceau. Je me contente de tirer mon vernis d'un côté à l'autre. Une fois que c'est fait, je laisse sécher mon vernis en le protégeant de la poussière et l'affaire est jouée. Mais ça n'est pas terminé, il nous reste à nettoyer notre pinceau, étape très importante. Pour ce faire, je commence par retirer le surplus de vernis à l'aide de papier absorbant. Je verse ensuite une essence minérale, ici du White Spirit, dans un récipient en verre et j'y trempe mon pinceau, que je débarrasse du vernis. Enfin, sous un filet d'eau tiède, je le nettoie à la main avec du savon de Marseille, en veillant bien à passer partout. Je le rince soigneusement et je le mets à sécher à plat sur un papier absorbant. Voilà, notre peinture est protégée, si tout se passe bien vous êtes tranquille pour au moins 50 ans, peut-être même un petit siècle. Si pour une raison quelconque vous souhaitez retirer le vernis définitif d'une de vos peintures, faites appel à un restaurateur professionnel qui pourra s'en charger sans abîmer la couche picturale qui se trouve au-dessous. Je vous déconseille vivement de vous y essayer. Autre avertissement et pas des moindres, tous ces vernis, solvants, essences minérales, White Spirit sont des produits toxiques. L'idéal lorsqu'on les utilise est donc de se protéger en portant un masque et des gants. Faites en sorte de ne pas entrer en contact direct avec ces produits, ne les inhalez pas et refermez toujours les bouteilles et flacons qui les contiennent. Nettoyez évidemment soigneusement votre matériel, votre plan de travail et aérez la pièce dans laquelle vous avez travaillé. En prenant toutes ces précautions, tout se passera bien. Et voilà, vous savez maintenant comment vernir définitivement une peinture. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si toutefois une zone d'ombre persiste, eh bien comme toujours, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Pour le reste, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me laisser un petit pouce en l'air qui fait toujours chaud au cœur. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous!